Ce qui est intéressant de voir dans ce débat-là, c'est qu'il y a une différence entre ce que voudraient les économistes et ce que voudraient les juristes qui est fondamentale. Et la question, c'est qui doit passer devant l'autre? Quelle vision doit préempter l'autre? Dans le domaine de l'économie, il est important de garder une vision utilitariste du droit. Sophie Vermeil est la présidente de Droit et Croissance. Elle est avocate en corporate et en restructuring chez DLA Piper. Chercheure au laboratoire d'économie du droit de l'université Panthéon-Assas, elle a publié de nombreux articles de fond, notamment sur les insuffisances du droit des entreprises en difficulté. Le droit des entreprises en difficulté, ce qu'on appelle plus communément le droit des faillites, a un énorme impact, pas que sur les entreprises qui rentrent concrètement en procès collectif. Ce droit, en fait, va conditionner l'accès notamment des entreprises au financement. Et c'est pour ça que quand vous voulez, en fait, travailler sur le droit des faillites et essayer de construire ce droit de manière à ce qu'il soit le plus efficace, vous devez non seulement essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise qui émerge d'une procédure collective soit en situation de pouvoir vraiment rebondir et d'être compétitif par rapport à ses concurrents, mais vous devez aussi vous poser la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour vous assurer que les investisseurs ne fuiront pas et seront encouragés à financer les entreprises, même potentiellement fragiles. C'est ce lien entre droit et économie qui n'est pas toujours très bien perçu par le grand public, mais aussi par les pouvoirs publics qui sont amenés à changer assez souvent depuis les 10 dernières années le droit des faillites. Il y a eu effectivement une impulsion majeure qui a été au départ initiée par le ministère de l'économie. Ils ont mesuré que le droit des faillites actuel en France causait d'un énorme préjudice pour les entreprises et en particulier pour les PME dans leur accès au financement. Et ils se sont aperçus que le droit actuel accordait un traitement de faveur très important aux actionnaires et donc au détriment des créanciers, et que c'était extrêmement pénalisant pour les entreprises. Malheureusement, au moment de faire adopter cette réforme, il y a eu une suppression en fait de la mesure phare qui concernait en fait la possibilité d'évincer plus facilement les actionnaires de contrôle. Ça a été fait en fait à l'initiative du Conseil d'État qui a du coup imposé un certain recul. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait une violation en fait du droit de propriété des actionnaires. La nécessité de faire respecter les règles d'absorption de pertes entre actionnaires et créanciers est une question d'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous permettez la violation systématique du contrat qui lie l'actionnaire au créancier, vous allez entraîner en fait la chute de beaucoup plus d'entreprises dès les premières difficultés, puisque vous allez les maintenir dans une situation où elles seront constamment soit trop endettées, soit dans une situation où elles n'auront plus accès au financement. L'autre point, c'est faire valoir le droit de propriété des créanciers. Ce droit de propriété, il s'avère qu'il a été reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Et à ce titre, le droit de propriété des créanciers pourrait être davantage reconnu et mis en avant par le Conseil constitutionnel. Le pouvoir public essaye désespérément en fait, de corriger les effets induits de ce qu'ils ont créé au départ. Et on voit qu'au cours des dernières années, il y a une accélération du nombre de réformes. Plus le droit est complexe, plus il devient très difficile à être compris en fait, par les investisseurs et les acteurs économiques. Et ça, c'est absolument essentiel. À un moment donné, ce qu'on ne peut pas se dire, repartir d'une page blanche et pouvoir en fait, aboutir à essentiellement 2 procédures. Une procédure qui concerne les sociétés non viables et une autre procédure qui concerne les sociétés viables. Et dans cette procédure-là, on peut soit aboutir à un maintien de la société, l'entité juridique, ou soit aboutir à une cession d'actifs au profit d'un tiers. On aboutit en fait à la préservation de l'outil industriel ou de l'activité dans son ensemble. Aujourd'hui, le monde il change à une vitesse très rapide, c'est un lieu commun de le dire, que ce soit au niveau de son économie, de sa finance, et il faut absolument que le cadre juridique soit adapté.